Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo sur le thème Arrêter de fumer avec l'hypnose et bien sûr sans souffrance. Et nous en étions aux deux grands piliers de fonctionnement de notre inconscient. La précédente vidéo a détaillé le premier pilier de fonctionnement et il s'agit là simplement de notre instinct de survie par excellence. Notre inconscient a un deuxième pilier et pour le comprendre, celui-ci, il suffit parfois de remettre les choses dans leur contexte. Notre inconscient est géré par cette fameuse partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Reptilien, donc très ancien. Dans l'évolution du cerveau, depuis quelques milliers d'années, il s'agit là de la partie la plus ancienne de notre cerveau. L'homme de Cro-Magnon avait déjà cette partie de cerveau. Bien avant lui d'ailleurs. Il n'avait que celle-là lui. Notre cerveau à nous a évolué. Aujourd'hui, nous avons le cerveau limbique. L'évolution du cerveau est la partie la plus récente, le cortex. Limbique et cortex, fruit de l'évolution du cerveau. Mais la partie qui pilote encore notre inconscient aujourd'hui, c'est toujours ce fameux cerveau reptilien. Son mode de fonctionnement dans sa complexité, sachez qu'il est plutôt simple et rudimentaire. Instinct de survie, premier pilier, instinct de survie reptilien, il y a une logique. Et le deuxième pilier, c'est tout simplement reproduire les schémas. Reproduction de schémas. Notre inconscient a horreur des surprises, horreur de l'inconnu. Et c'est ainsi que notre inconscient nous influence, et ce depuis la nuit des temps, pour que l'on reproduise tous les schémas qu'il connaît. Il s'agit là des mécanismes primaires et archaïques de la transmission du savoir et des connaissances. Notre inconscient a horreur des changements. Et notre inconscient nous influence pour que l'on reproduise tous les schémas, notamment ceux de notre éducation. Notre inconscient, vous l'avez compris, c'est nous à 90%. Donc notre inconscient sait exactement ce qu'il s'est passé dans notre éducation. Donc si l'on reproduit ce qu'il s'est passé, notre inconscient sait donc ce qu'il va se passer. Et ça, globalement, notre inconscient adore ça. Bien sûr, évidemment, attention, vous allez toujours tomber sur l'exception qui va confirmer cette règle. C'est mathématique, il y a toujours une exception qui confirme une règle. C'est-à-dire une personne qui va faire ce que j'appelle moi en thérapie, sublimer un schéma, c'est-à-dire faire tout le contraire. Une personne qui a manqué d'amour ou d'affection pendant son enfance, par exemple, va peut-être avoir tendance à en surdonner à sa progéniture plus tard, tellement elle en a manqué. Ou tout simplement reproduire ce même schéma. L'inconscient a horreur des changements. C'est scientifique. Et vous voulez lui enlever quelque chose? Arrêtez de fumer. La cigarette qui fonctionne parfois depuis 10, 20 ans, 30 ans. L'inconscient a horreur des changements. Attention, là il ne s'agit pas comme le petit déjeuner une fois par jour, et le petit déjeuner en lui-même est déjà un rituel. Là il s'agit de 20, 30 cigarettes par jour, parfois multiplié par le nombre de gestes, 200, 300, 400 fois par jour. L'inconscient qui a horreur des changements. Comprenez bien que pour votre inconscient, à cause de la cigarette, globalement jusqu'aujourd'hui, il ne s'est rien passé, donc pour lui, demain, il ne se passera rien. Notre inconscient a horreur des surprises, horreur des changements, horreur de ça. Comprenez bien qu'on en vient d'enfreindre ce deuxième pilier également. Et pour ce qui est du premier pilier, vous l'avez compris, notre inconscient a tout simplement fait l'erreur de considérer que la cigarette protégeait, or qu'elle est tout simplement destructrice. On en bien enfreint les deux règlements de notre inconscient, les deux grands piliers de fonctionnement de notre inconscient. Et là, peut-être êtes-vous en train de vous dire, mais alors si notre inconscient n'est pas d'accord, comment arrêter de fumer? Puisque c'est lui qui possède finalement ces ressources-là uniques pour nous débarrasser de cette addiction. Pourquoi l'inconscient n'est-il pas d'accord? Eh bien, tout simplement parce qu'on a enfreint ces deux piliers. Imaginons qu'à l'issue d'une séance d'hypnose, nous réussissions à mobiliser votre inconscient, stimuler votre inconscient, motiver votre inconscient, et que votre inconscient accepte enfin de s'engager dans ce projet. Eh bien, si votre inconscient accepte, il n'y a donc plus aucun problème, parce que finalement, c'est lui qui les crée, les problèmes. Il pense qu'on a enfreint ces deux règlements. Où est vraiment le problème d'ailleurs avec cette addiction? Raisonnez maintenant en termes d'addiction. Vous êtes addict, vous, mais à quoi? À quoi exactement? Eh bien, il y a trois grands facteurs qui conditionnent cette addiction. Et malheureusement, la plupart des méthodes négligent deux facteurs, et pour nous autres en hypnothérapie, il s'agit là des facteurs les plus importants. Nous allons détailler ça dans la prochaine vidéo. Trois grands facteurs
qui conditionnent la réussite d'une personne. 3 grands facteurs qui conditionnent cette dépendance. À dans un instant, bien sûr.